suis allé à Fonds Parisien. Avant d'entrer à Fonds Parisien, il y a des gens, on les appelle les brigades, avec des armes. Tu vois? Alors des manches longues, hein? Ouais, des mitraillettes, Voilà. Déjà Fonds Parisien. Déjà Fonds Parisien. C'est tout proche. Hein. C'est tout proche. Mais ce sont des brigades qui surveillent Fonds Parisien pour que les bandits ne peuvent pas entrer. Pourquoi Haïti en fait? Parce que les brigades haïtiennes elles sont fortes. Ouais. Pourquoi ils ne veulent jamais envahir? Enfin, ils essayent jamais d'envahir. Pourquoi ils sont tant proches de la frontière, mais ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas prendre le contrôle de cette zone. Ils sont nombreux. Alors là, s'il n'y a pas de frontière pour eux, il n'y a pas de vie. Parce qu'eux ils prennent. Voilà, place, voilà, pareil, voilà. ils prennent Chaque voiture, tu vois tous les camions qui passent ici, tous les camions qui s'en vont en Haïti, ils doivent payer les bandits dans chaque poste. Tu vois? Alors c'est pour ça que c'est difficile. Donc même quand vous faites un bénéfice, quand vous repartez là-bas, en fait, il vous reste quasiment plus rien. rien du tout. Même pour les passagers qui vont là-bas, Et eux, il faut payer. Et eux, ils s'enrichissent, ils peuvent acheter plus d'armes, ils peuvent embaucher plus de personnes. Alors En fait, c'est ça. une mafia, quoi. Alors c'est ça, c'est une mafia. Et en plus, il n'y a pas de garantie parce que c'est. En fait, même des fois, ils peuvent te dire un prix. Alors là, ils augmentent les prix. Alors il y a parfois, il y a des gens qui vont avec des camions, ils perdent leur camion. C'est pour ça que les Dominicains, le gouvernement dominicain ne veut pas que les Dominicains rentrent en Haïti. Parce qu'ils vont les voler directement. Voilà. C'est pour ça. Et tu as senti une amélioration ces derniers temps parce qu'il y a eu des soldats kenyans qui sont arrivés. Les Kenyans, ils font rien en Haïti. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, ce sont des vacances pour eux. Alors je me demande pourquoi ils ont dépensé tout cet argent pour les Kenyans, qui sont si nombreux au nom, mais avec cet argent, ils pourraient aider les polices haïtiens, tu vois, à améliorer les choses eux-mêmes. Alors j'ai une question qui vient avec ça. Est-ce que tu penses que c'est les Nations Unies, etc. Haïti était l'archipel des Antilles. Alors là, pensez-vous bien, dans le Caraïbe, c'est lui le chef. C'est le premier peuple noir, libre. Alors là, c'est lui qui a causé la liberté de tous les esclaves du monde. Alors il est puni, tu vois, pour tout le temps. Ça fait que pour beaucoup de pays, comme la France, le Portugal, l'Espagne, en fait toutes les puissances à l'époque, même les États-Unis, ils sont conclus dans tout ce qui se passe en Haïti. Normalement, après le tremblement de terre qui s'est passé là, le 12 janvier. Alors, il y avait une somme d'argent qui sont entrés, des billions, des milliards. Mais où sont ces milliards? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? politique. Rien du tout. C'est pas seulement les politiciens haïtiens qui ont pris. Les politiciens du monde entier sont inclus dans cet argent. Donc le monde a envoyé justement pour Haïti. Hein? Alors là, c'est pas nous directement. Là, tu parles d'Haïti, la frontière. Les Kenyans, tu me dis qu'ils font finalement rien du tout. Et en fait, comment, à ton avis, ça pourrait s'améliorer la situation? Premièrement, il faut avoir un président. C'est le premier choix pour nous. Et deuxièmement, pour qu'il pourrait nous supporter à avoir une stabilisation, une sécurité, ok, normalement dans le pays. Alors, quand il y a sécurité, les gens peuvent circuler. Normalement, il n'y a pas de bandits, il n'y a rien du tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent régénérer tout ce qu'ils leur vie normalement. Alors, eux, ils vivent, tu vois, avec leur cœur comme ça, boum, boum, ça bat très fort. Dis, à Port-au-Prince, normalement, ils disent que normalement, chaque 1 heure, 2 heures de temps, tu entends un coup de balle. Brrr, brrr. Alors là, on ne peut pas survivre avec ça. Hein. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Les gens ils vont travailler, ils se font tuer. Voilà. Il y a l'insécurité, du coup, ils ne vont pas travailler, ils vont chercher ailleurs. Et le seul lieu, on va dire sain, c'est la frontière. C'est la frontière. Et où il y a le plus d'argent, c'est la frontière. C'est la Donc, frontière. voilà. Mais même quand tu sors de la frontière, comme tu as dit, tu es obligé de passer par des gens. Tu es obligé de payer là. Donc, Tout ici, le monde paye. Ici, c'est la sécurité pour vous. C'est pour ça que vous êtes autour de la frontière. Voilà. C'est pour ça qu'on reste ici. On peut pas dire chaque fois qu'on voit qu'on va y aller là-bas, c'est un gros problème. Il faut avoir de l'argent. Donc, comme là ici, on a Rimani, mais est-ce que tu n'as pas essayé d'aller par exemple à la frontière d'Aravan, par exemple Elias Pigna. Alors, j'étais à Elias Pigna, on m'a traversé. Tu sais ce qu'ils font ici, eux? Quand ils ne trouvent pas les gens là-bas, tu vois, dans la capitale, dans toutes les frontières, ils prennent des gens,
même les marchands, tu vois, et tout le monde, ils envoient dans les autres frontières. À Rimani, il y a une personne qui était née en République dominicaine, qui avait le papier de l'hôpital. Il n'a jamais eu les papiers dominicains parce que ses parents n'étaient pas... Alors là, c'est l'un des plus gros problèmes que nous avons ici. Si ta mère et père sont haïtiens, tu es né en République dominicaine, tu as un papier étranger entre les mains. Et pour avoir l'identification dominicaine, Pour avoir un père, un parent. un parent dominicain. Et en, Eux, ils sont vraiment racistes avec ça. et en fait, lui, il n'avait jamais mis les pieds en Haïti. Il ne parlait pas créole. Ils sont venus le chercher le soir. Il était tout nu. Ils l'ont renvoyé juste Comme avec ça. un short. Mais dis, Et les femmes... il a dû repasser la frontière à pieds nus. À pieds nus, normal. Mais les femmes dans les hospitaux, là, tu vois, Ouais. dans l'hôpital, qui ont fait des césariennes, le même jour qu'ils ont terminé, ok? Alors, ils ont pris le bébé et tout ça, ils ont mis dans une voiture et envoyé dans la frontière. Avec le même bébé qui est né en République dominicaine. Alors là, je pense que si une mère a un enfant qui vient justement d'être né dans un pays, oh, peut-être il pourra le droit, ok, de rester avec l'enfant, ok, pour le supporter. Un moment, 6 mois, 1 an, qu'ils grandissent un peu. Et puis, Il y en a qui sont morts dans la même voiture. Tu m'as dit que tu avais une famille Oui, j'ai en Haïti, qui vit en Haïti. Non, qui vient à Bavaro là. Ah, elle est restée à Bavaro, ta famille. Ouais. Alors je travaille ici, ce que j'ai, je peux envoyer là-bas le peu que je peux et tout ça. du coup, t'as quoi? T'as un enfant? T'as des enfants? J'ai une fille hein, De quel âge? de 10 ans. Et ta femme, elle est dominicaine? Non, elle est haïtienne. Ah, elle est haïtienne aussi. Voilà. Et donc, elle a les mêmes problèmes avec la migration. Les mêmes problèmes. euh, Tu sais pourquoi elle est restée là-bas un petit peu? Non? Elle est blanche. Ah! C'est ça. Elle passe pour plus Pour une dominicaine qui n'est ici. Ouais. Non, tout comme toi là. Alors Ils vont eux, jamais lui rien lui faire, ils vont jamais lui poser même la question. mais même la question. Mais vrai si que t'es nous- noir, tu vois, il va beaucoup de questions. Mais même si t'es comme lui, comme couleur, tu vois, alors ils vont te poser des questions. C'est vrai. Après, Tu sais ce qui m'étonne? Boulos, qui est haïtien, est le cousin de Luis Abinadel. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors, dis, c'est la même famille, c'est la même chose. Tout ce qui se passe, ils sont tous inclus. Et donc, tu disais, ben voilà, tu as une femme, un enfant Oui. à Bavaro. Ils ont réussi à trouver un travail ou... Non, ils vont pas y aller travailler. c'est pour ça que toi, tu envoies les Tout ce que je peux En envoyer fait, là-bas. c'est compliqué. En fait, c'est pas qu'elle, elle veut pas travailler, je suis sûr. C'est juste que c'est compliqué. C'est compliqué. Ils peuvent l'attraper du coup à son lieu de Voilà. travail. Et en plus, avec ta fille, elle peut pas revenir à Haïti parce qu'après, ça va être vraiment. Ça va être vraiment dur de ce côté-là. C'est pour ça que je dis que rester là-bas, alors que tu as une maison quand même. Donc, Ah. ils vivent dans la maison que t'as. Ouais. J'ai fait une maison là-bas. Alors c'est pour ça qu'elle vit là-bas et... Ah, parce que t'as eu le temps d'économiser, d'être bien là. Mais dis, en République dominicaine, si tu travailles vraiment, tu auras tout ce que tu veux là. Non, c'est vrai, je le vois, l'économie, même la croissance, même je vois des Haïtiens qui travaillent dans les cacao et tout ça. Et en 2-3 ans, ils travaillent. Ils travaillent, Ils rassemblent 10 000 $ et tout ça facilement. Facilement, ils peuvent rentrer chez eux. Mais maintenant, ils restent avec l'argent là-bas, ils dépensent là-bas, c'est le problème encore. Ils ne peuvent pas même aller pour dépenser en Ils ont Haïti. peur. Et entre Haïtiens, est-ce qu'il y a une solidarité qui s'exprime? Est-ce que vous avez un système d'entraide ou pas du tout? De solidarité, il y en a toujours. Ma question, c'était plus au niveau, quand on travaille ici, est-ce que vous avez des systèmes d'entraide? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui tombe malade, Non. si il n'y a Non. pas d'aide, Non. il n'y a pas de solidarité Non, entre non, vous? non. De toute façon, là, j'ai bien dit. Alors, un full compte comme ça, tu travailles, on te donne 300 pesos, même si tu es tombé, c'est ton problème. Oui. Ce que tu gagnes, c'est ce que tu as. Et rien d'autre. Il n'y a d'autre. pas de syndicat, Non, pas de... non. Les syndicats, ce sont pour eux les grands. Mais pour nous, ceux qui sont en bas, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors là, si vous comptez ici même, si vous regardez tous les gens qui travaillent, regarde comment on est. Tu vois? Alors, le peu qu'on gagne, on que mange avec, il n'y a rien du tout. Et dit, pour vivre justement là, derrière ce frontière qui est là, on doit payer au moins de 500 pesos par jour.
traverser juste. Non, pour Ah, pour dormir seulement. C'est pas même une maison. C'est une petite. C'est un dortoir. Voilà, Et en fait, vous êtes 50 dans la même habitation. Quoi. voilà. Alors c'est ça le problème. Aussi pour les gens des gares. Ah, il y a quelque chose qu'on appelle gare ici. Alors ce sont les gens des UNICEF, tu vois. Ouais. Alors pour les immigrants, ils ne travaillent pas ici vraiment. Ils ne font rien. Rien du tout. C'est fermé. Ça, c'est quoi? La gare? Ouais, gare. On appelle ça gare ici. Alors ce sont les Canadiens qui ont fait ça ici justement pour Ouais. nous-mêmes. Ok? Alors pour les immigrants. Alors eux, ils ne reçoivent pas les immigrants. Ils ne donnent pas de papier. Parce que si on est immigré parce qu'on n'a pas de papier, pas vrai? Oui. Alors si on est entré en Haïti directement, alors ceux qui va nous recevoir doit nous donner quelque chose qui nous dit que nous avons pris des déportations, ok? Nous sommes dit monsieur ou madame et tel. Alors là, on peut continuer notre chemin, mais non, on n'a rien entre la main. Vous êtes des laissés. C'est-à-dire que, Voilà. Tout le monde. alors, attends, et que je comprenne bien, il y a un bureau de quoi? C'est de l'UNICEF? Ouais. Et donc en fait, ils sont censés vous donner un papier, Voilà. et avec ce papier, vous pouvez circuler en République dominicaine. Non, circuler en Haïti directement. Parce que si vous n'avez pas de papier, Oui. rien du tout, alors on peut te tuer. On ne sait pas qui tu es. T'es un bandit. En fait, des deux côtés, Ah c'est ok, compliqué. c'est-à-dire que si tu n'as pas les papiers haïtiens, Donc, quand Non. travailles tu peux ici, pas aller là-bas. Non, tu et, ne peux pas rentrer, tu peux pas aller plus loin. Que le et donc c'est frontière. eux qui le donnent, mais ils veulent pas te donner si t'as Ils pas de vont papier. rien, ils n'ont rien donné. Et dans le frontière de la Spine, Oui. on te donne ce papier et aussi on te donne au moins de 5000 gouttes. Alors pour le passage, pour que tu pourras y aller. Même si ce n'est pas tout le monde qui va le chance de l'avoir, ok? Mais quand même, ils ont fait l'effort. Mais ici, ils ont tout pris eux-mêmes, pour eux-mêmes, et rien donné. D'accord. Ah oui, c'est et en fait c'est seulement si tu paies qu'ils te donnent. C'est en fait seulement si tu paies quelque chose qui te donne le papier ou Non, même en fait, payant. S'ils ne le desservent pas, en fait. Même s'ils ne le payant, donnent ils pas. le Même font payant, pas. En fait, c'est qu'ils ne le donnent pas, en fait. Ils ne donnent pas. Alors, le bureau de gare, c'est pour ça que je vous l'ai dit, que si vous voulez traverser un petit peu pour regarder et pour fermer, là qu'ils sont tous fermés, alors les gens, ils mettent leur tchalek et tout ça, Ils ne travaillent pas, en fait. mais ils ne travaillent pas en fait. En fait, Ça, ils ne vous desservent pas le papier. vous Non, faites ils pas n'ont le rien papier. donné. Ils sont justement là, mais rien faire. Ok. Ah, donc ça, c'est vrai que c'est Et- un gros problème. ça. Et l'autre chose, alors bon, on a parlé de thèmes qui sont assez difficiles, mais en Haïti, qu'est-ce que tu aimes d'Haïti? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, à toi, te plaisait en Haïti? Auparavant, oui, quand j'étais petit, Qu'est-ce que c'était? ben tu sais, la vie là-bas, et quand il n'y avait pas de bandits, tu vois, et on pourrait circuler, tu vois, et moi j'étais à l'école en ce moment-là, et normalement on vivait bien. Ma mère avait un studio de beauté, alors là, tu vois, et elle pourrait travailler, mais en ce moment-là, il n'y a rien du tout de faire. Et depuis combien de temps ils sont là, les banquiers, à peu près? Depuis combien de temps? Combien vont- d'années, à peu près? Bon, Depuis la depuis mort 2004, après le départ d'Aristide, En 2004. ouais, Depuis 2004, il y a... Ouais. Donc t'avais quoi, 12 ans, quelque chose comme 10 ans? 10 ans. 15 ans, 15 ans. 15 ans, donc depuis en fait ton adolescence, C'est devenu pourri là. On- Ouais. Et du coup tes parents, toi, ils sont toujours en Haïti En République dominicaine aussi. Ouais. Toute ta famille, en fait, il n'y a que toi, en fait, qui nous déporte toi, mais t'es le maillon, quoi. En fait, t'es au milieu de tout. Du tu tout. pouvais Alors, aider mais tes parents, tu pouvais aider voilà, parce que moi je parle différentes langues, tu vois, alors je pourrais travailler moi-même et aider toute la famille entière. avec 8 ans. Alors avec ça, je pourrais aider ma famille entière. Mais maintenant, je peux rien faire. T'es obligé de rester enfin, au bord de. Enfin, à la frontière. La frontière et à survivre, en fait. À survivre. Yeah, we hustle. Oui, ah, Et tu as gardé des amitiés en Haïti ou finalement avec le temps ça s'est perdu Mais avec le temps, tout ça s'est perdu. Tout ça s'est perdu. Il n'y reste pas des gens là-bas directement. Parce que les gens qui vivent en Haïti, c'est ce qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont pas le moyen. Tu vois. Alors, ils sont obligés de rester. même pour avoir des amis, c'est compliqué de faire des amis. En fait, la vie sociale, elle est compliquée aussi. Parce que Normalement, parce que tu ne sais pas qui il est. Alors, tu ne peux pas être un ami de quelque chose. alors que quelqu'un, il va peut-être. Un bandit, tout ça. Et alors là, alors on peut tuer avec. Donc, il va t'entraîner aussi. La majorité des pays, tu peux sortir la nuit. La tranquille. nuit, tout ça. Mais ici, Même non. l'après-midi, voir tes amis, tout ça. Mais là, ici, toi, Non.
C'est Tu difficile peux d'avoir pas. des amis, tu es Non, toujours en tu train peux de pas. travailler. Tu travailles et tu dors. Tu travailles, Quand tu tu te lèves à te- 5h du matin, tu vas te Quand- coucher à 22h. À 22h et tout ça. Et alors là, ici, c'est ce qu'il y en a. Si tu ne fais pas, tu ne vas pas manger, tu ne vas rien faire. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas subvenir à tes besoins, tu ne peux pas donner à ta famille. Donc, Rien ça du fait tout. un cercle vicieux en fait. Voilà, c'est Tant ça. que ça ne se réglera pas en Haïti ou que ici, par exemple en République dominicaine, ils ne te laisseront pas un accord ou un papier pour que tu puisses travailler, tu vas faire ça pendant longtemps en fait. C'est ça le problème. Alors c'est ça le problème. Alors, Après, sur ta volé ton téléphone, tu nous as dit. ouais, parce qu'en venant ici directement, tu vois, quand je suis entré, il y a quelqu'un qui m'avait dit, bon, je vais te faire entrer et tu vas pouvoir voyager. Alors donne-moi ton téléphone et tout ce que tu en as. Un Dominicain ou un Haïtien? Un Haïtien. C'est-à-dire même les Haïtiens, avec les Haïtiens, ils ne sont pas si solidaires que ça, il y a beaucoup de gens qui profitent. Dis, tout le monde profite. Cette frontière. Tout le monde profite.